Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de Jean-Marie Le Pen, parce que c'est rédigé depuis plusieurs jours déjà, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais pris du retard. Mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a quelques jours, Jean-Marie Le Pen est décédé. Enfin, on dit, ou disent certains, au point que certains ont défilé. Il n'y a guère que quand des personnages politiques de cette trempe sont au pouvoir qu'on est légitimement en droit de souhaiter leur mort. Ben oui, parce qu'en démocratie... tous les points de vue doivent être entendus, hélas. Enfin, hélas, c'est le cri du cœur. Voilà. Oui, j'ai bien dit souhaiter leur mort, ce qui ne signifie aucunement cependant que j'encouragerai quiconque à s'en charger, évidemment. Mais on ne sait jamais. Le hasard, quelquefois, à moins que ce ne soit une intervention divine, débarrasse le plancher sans que quiconque ne se soit chargé de la sale besogne. On voit ressortir désormais, depuis sa mort, des extraits de ses déclarations qui jettent un froid rétrospectivement sur la nature profonde de ses convictions qui ont toujours été à l'origine de son activisme politique. Je vous recommande les documentaires qui sont sortis sur France Télévisions. Moi, j'ai regardé le premier épisode seulement, mais j'avais déjà vu, je ne sais pas si c'est ce reportage-là que j'avais déjà vu ou si c'est juste des extraits qui ont été repris, je ne sais pas exactement. Et tous ces extraits, je le précise, sont tous absolument indéniables et parfaitement authentiques et authentifiés. J'entendais, il y a quelques semaines, un journaliste plutôt modéré qui prétendait, comme c'est étrange, que Marine Le Pen, sa fille, était capable de mensonges dignes de la fameuse formule « plus c'est gros, plus ça passe ». Bon, elle a toujours menti comme un arracheur de dents. Elle devrait se pencher sur le problème des mutuelles, d'ailleurs, les mutuelles dans la dentition, vous savez, etc., dans tous les pays d'Europe. Là, faut que, quand on ment comme un arracheur de dents, autant que ça serve à quelque chose, quoi, je veux dire. Voilà. Les chiens ne font pas des chats, et si Marine Le Pen s'est contentée de changer le nom de son parti en le rebaptisant Rassemblement National, au lieu de Front National, plutôt que de puiser le courage de renier son père en changeant son nom, c'est bien parce que politiquement, elle en assumait et assume encore, depuis la mort de son père, l'affiliation au sens le plus étymologique et philosophique du mot, et pas génétique. Pourquoi est-ce qu'elle était aussi attachée à son père? Le problème, c'est qu'il y a un problème de loyauté, parce que le père Le Pen, il a acheté sa fille. Hein. Bah oui, à partir du moment où on touche plein de pognon du paternel, on a tout pour fermer sa gueule, évidemment, on est bien obligé de suivre. C'est ça le problème. Oui, c'est du transgénérationnel, je connais pas mal. Je pensais, pour tout dire, me contenter de ce prisme filial pour vous livrer mon analyse quand j'entendais hier matin une déclaration qu'elle a faite après l'inhumation de son père. Oui, c'est ça. Où elle déclarait que d'avoir éjecté, je vous jure que c'est vrai, elle déclarait que d'avoir éjecté son père de son parti était une blessure très profonde qu'elle juge rétrospectivement comme ayant été une faute venant d'elle dont elle portera sa vie entière la culpabilité. Alors, que les choses soient bien claires. C'est du flan, mais c'est du flan à fond la caisse. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être très, très fort en psychologie pour imaginer ce que ça aurait donné si il était resté au parti. Hein, pour nettoyer, entre guillemets, l'image, l'emballage du parti, elle n'avait pas le choix, elle était obligée de l'éjecter. Si elle ne l'avait pas éjecté, évidemment qu'aux dernières élections, si on prend les 5 dernières élections, par exemple, qu'il y a eu ces dernières années, le score, il aurait chuté. Bah oui, évidemment. Donc c'est complètement hypocrite d'avoir sorti ça, et mensonger. Ainsi, ayant entendu cette confession hier matin, me donne-t-elle l'occasion de la juger à sa juste mesure. Aussi raciste que son père, aussi malhonnête, et aussi peu scrupuleuse quant à son absence de la moindre valeur morale, qui pourtant, plus que jamais, nous semble indispensable dans la sphère politique, notamment quand on observe ce qui se trame autour de Trump et de Elon Musk. Oui, je sais, j'ai entendu ce matin sur France Inter, radio que je vous recommande, comment, alors que l'investiture de Donald Trump pointe son nez pour le 20 janvier, chacun joue des coudes partout dans le monde pour être sur la photo. Les grands derrière, les petits devant. C'est une chanson de Benabar, je vous recommande d'aller écouter ça. Vous allez voir, c'est très rigolo. Comme on dit vulgairement, il y a du monde au balcon.
Et ça n'est certes pas de lingerie fine dont je suis en train de vous parler. Alors ici, en France, Marion Maréchal joue le rôle de l'ultra-droite. Celle qui cire les pompes à papy et qui, parallèlement, par sa position extrême, version « je lèche le cul » ou les bottes, en même temps, le cul de Donald Trump et d'Elon Musk, n'a pour seule et unique ambition de mettre ainsi en valeur le côté modéré de la tantine. Elle joue le rôle de la méchante, oui. Puis comme ça, genre, ah ben non, mais Marine, c'est pas pareil. Marine, bah non, Marine, elle va pas aller voir Trump. Ah ben non, Marine, non, non. Vous voyez bien que Marine, elle est bien. Parce que, non, l'autre, c'est méchante. C'est vraiment... Comme ceci est bien huilé. Les chiens ne font pas des chats, je vous dis. Une chose demeure certaine, en tout cas, c'est que le fait que le vieux ait bien débarrassé le plancher n'entrave pas, hélas, que la natation en eau trouble soit un sport passé de mode au sein du Rassemblement national.